dans les pronos de JK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pour faire des pronos mais pour donner mon avis sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulé aujourd'hui, donc ce lundi à midi. Donc quelques grosses affiches pour ces huitièmes de finale. Je pense qu'il y a des équipes qui sont dégoûtées du tirage, d'autres qui sont plutôt contents. On va voir ça tout de suite, donc je vais vous dévoiler les 8 matchs que vous avez sûrement vus qui ont été tirés au sort. Et donc faire cas par cas pour donner mon avis, qui sera favori, qui aura le plus de chances de se qualifier, etc. Donc nous avons Bayern de Munich, Besiktas, Bâle, Manchester City, Chelsea, Barcelone, Juventus, Tottenham, Porto, Liverpool, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Séville, Manchester United, Shakhtar, Roma. Donc voilà, vous voyez 2, 3, 4 grosses affiches. Après le reste, il y a un décalage entre les deux équipes. On va voir ça tout de suite. Commençons par le Bayern Munich, Besiktas. Donc Besiktas, tête de série, Bayern Munich qui a fini seconde à Paris en poule. Bayern Munich pour moi est favori pour ce huitième de finale face au Besiktas. Besiktas a une bonne équipe, mais le Bayern Munich quand même est plus impressionnant. D'ailleurs ils ont fini avec plus de points en étant second que Besiktas en étant premier. Après Besiktas ils ont quoi à jouer, va falloir faire attention à eux. En Turquie ils peuvent faire un bon score s'ils arrivent aussi en Allemagne à perdre 2-1 ou faire un match nul. Donc le Bayern, faut faire attention, mais je les sens favoris pour cette rencontre. Bâle reçoit Manchester City le premier match et ira visiter les Citizens le deuxième. Je pense Manchester City se qualifiera facilement face à Bâle. Je vois pas Bâle poser problème à Manchester City, surtout qu'ils étaient dans la poule de Manchester United. Et Manchester United au premier match les ont écrasés. Le deuxième, Manchester United, ils étaient premiers qualifiés, donc il n'y avait pas de souci, Bâle a gagné à 0. Mais bon, faut pas se fier à ça. Manchester City est meilleur que Manchester United en ce moment. Donc je pense qu'ils vont écraser Bâle lors des deux matchs. Peut-être pas en Suisse, mais en Angleterre, ils vont faire le job et se qualifier en quart de finale. Surtout que c'est une équipe qui est favorite pour remporter cette compétition cette année. Première grosse affiche de ces huitièmes, pour ma part, ce sera Chelsea-Barcelone. Chelsea-Barcelone, c'est vraiment pas mal. Déjà beaucoup de rencontres entre les deux équipes. Chelsea qui me semble qui a vaincu le Barça lors des dernières rencontres entre les deux équipes, il me semble, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, non je pense qu'après ils se sont plus retrouvés. Mais pour ma part, je pense que Barcelone va s'en sortir de ces huitièmes et Chelsea va y rester. Cette année Chelsea, même en étant champion d'Angleterre, ils n'ont pas le niveau. On a encore vu ce week-end, ils ont perdu face à West Ham. Barcelone en championnat, ils survolent toutes les équipes. En Ligue des Champions, ils ont écrasé la Juventus. Donc pour ma part, ce sera Barcelone qui va se qualifier en quart de finale. Un match super équilibré, ce sera Juventus-Tottenham. Pour moi, c'est du 50-50 vraiment. Tottenham, cette année, ce qu'ils ont montré face à Dortmund, face au Real Madrid, ce sera une équipe à prendre en compte. Donc la Juventus va falloir faire attention, surtout que Juventus n'a pas brillé en poule, loin derrière Barça. Ils ont eu du mal à battre le Sporting et Olympiakos. Après ces matchs de poule, voilà, ils ont assuré la deuxième place. Tottenham la première facilement. Donc ce sera un 50-50, surtout que Tottenham reçoit Juventus lors du deuxième match. Ce qui est un petit avantage quand même. Moi je proposerai une petite pièce sur Tottenham. Mais après Juventus peut aussi très bien se qualifier. Mais pour ma part je vois bien Tottenham créer la surprise. Quatrième match, Porto-Liverpool, encore une fois un match, je dirais pas 50-50, plutôt 45-55 à faveur de Liverpool. Parce qu'offensivement, Liverpool c'est magique, ils ont des joueurs offensifs spectaculaires. On l'a vu face au Spartak, on l'a vu face au Maribor. Après défensivement, on a pu voir face à Séville. Ils menaient 3-0, ils se sont fait égaliser 3-3 défensivement. Liverpool, ils ont beaucoup de limites, beaucoup de lacunes. Donc Porto, ils peuvent profiter de ça. Sur le Porto aussi offensivement de bons joueurs avec Aboubakar, Brahimi, Marega. Donc c'est pas mal quand même Porto offensivement. Donc Porto ils peuvent se qualifier, mais je vois Liverpool favori quand même.
Donc Liverpool pour moi passera en quart de finale, mais difficilement ce sera 2 matchs très équilibrés. La plus grosse affiche de ces huitièmes est Real de Madrid, Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG en étant premier espérait un meilleur tirage. Ils sont tombés sur le double champion en titre de la Ligue des Champions, le Real de Madrid de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid de Benzema, de tous ces grands joueurs. Donc Paris, on va voir ce que Mbappé, Neymar et Cavani feront face à ce Real de Madrid. Ce sera 2 matchs très intenses. Et pour l'instant, pour la forme du moment, pour ce qui s'est passé en poule, je vois Paris Saint-Germain favori pour ma part face à ce Real de Madrid. Après, on verra en février la forme des deux équipes, les 2 matchs. Paris Saint-Germain peut-être ne sera pas plus sûr face au Real que face au Bayern. Faudra voir le score en Espagne et ensuite en France, ils pourront faire l'affaire. Pour moi, Paris est favori, mais le Real est quand même le double tenant du titre. Donc va falloir faire attention. C'est 2 gros matchs qui vont arriver. Donc voilà, j'espère qu'on va pas être déçus, ce sera spectaculaire. Donc je vois bien Paris favori. Séville Manchester United, donc c'est moins bon que Real Paris, mais c'est pas très déséquilibré. Séville c'est une bonne équipe quand même. Manchester United va falloir faire attention. Après ils ont dominé leur poule facilement. Séville ont un peu plus de mal à se qualifier face au Spartak Moscou et ils sont restés derrière Liverpool. Donc Manchester United, je pense qu'ils se qualifieront peut-être sur 2-3 buts d'écart au total. De pas beaucoup, mais ils feront l'affaire. Dernier match Shakhtar-Roma. Roma pour moi est favori face au Shakhtar, il se qualifiera. Après le Shakhtar à domicile c'est costaud, à l'extérieur c'est pas très bon. À part Feyenoord, à Naples ils sont fait écraser. Chez les Citizens ils ont eu du mal. La Roma donc je pense qu'ils se qualifieront en quart de finale, ils s'y mettront à fond. Ils n'auront pas de soucis. Après ça va être équilibré au niveau des matchs, mais la Roma pourra s'imposer face au Shakhtar facilement. Et donc voici mon avis sur les 8 matchs. Donc pour moi le Bayern, Manchester City, Barcelone, Tottenham, Liverpool, PSG, Manchester United et la Roma passeront en quart de finale. Après où j'ai des doutes c'est encore Juventus, Tottenham, Porto, Liverpool, Real Paris. C'est les 3 matchs où j'ai un peu plus de difficultés à cerner le vainqueur. Après en février sûrement mon avis aura changé parce que voilà je vous dis ça par rapport à la forme des équipes, ce qui s'est passé en poule. Donc voilà c'est sûr qu'en février ce sera pas les mêmes scores, ce sera pas les équipes auront pas la même forme ni rien. On verra ça. Donc rendez-vous en février pour ces magnifiques 8 matchs. Donc aller-retour, donc au final ça fait 16. Cette semaine je sais pas si je ferai des pronos. Je sais qu'il y a le championnat allemand, la Bundesliga et la première ligue qui se dérouleront cette semaine. Il y a aussi la Coupe d'Italie, la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue en France. Il y a pas mal de matchs, peut-être pour se relancer une petite cote à 6-7 qui peut être pas mal. On verra ça cette semaine, vous verrez s'il y a une vidéo qui sort. Je ferai aussi, je donnerai mon avis aussi pour les 16e de finale de la Ligue Europa qui ont été dévoilés juste après les 8e de la Ligue des Champions. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, c'était les pronos de JK.